Les signatures Europe 1 et on a plaisir à retrouver en ce lundi Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous nous parlez de cette manifestation qui a lieu ce week-end, samedi et dimanche, du côté de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, entre Niort et Poitiers. Près de 4000 militants écolos et anticapitalistes se sont battus littéralement avec les forces de l'ordre à coups de boules de pétanque, cocktail Molotov. Les blessés se comptent par dizaines. Qu'est-ce que sont ces bassines qui suscitent tant d'opposition, Emmanuel? Alors ces bassines, ce sont des dispositifs de stockage de l'eau pour un usage agricole. Celle de Sainte-Soline fait partie d'un projet de 16 bassines qui est porté par les agriculteurs locaux. Pour eux, c'est une façon d'adapter l'agriculture au changement climatique qui provoque en France non pas une raréfaction de l'eau, mais un décalage des précipitations. Alors là, on pompe l'eau dans les nappes phréatiques quand elles se reconstituent facilement, c'est-à-dire en hiver, pour l'utiliser l'été. Alors, question, c'est celle que posent en tout cas les manifestants. Ces bassines sont-elles une menace pour l'environnement? Alors les bassines, c'est une des pistes d'adaptation de l'agriculture aux sécheresses, pas la seule et elle n'est pas universelle. Ça n'est pas adéquate partout. En l'occurrence, dans les Deux-Sèvres, le Bureau de recherche géologique et minier, une référence mondiale, a étudié le projet de fond en comble. Il ne pose pas de problème environnemental. La contestation est une contestation d'un modèle agricole vu comme trop productiviste, une opposition plus anticapitaliste qu'environnementale. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline exactement? Eh bien, une démonstration de force parce que ce rassemblement anti-bassine n'était pas le premier et il dégénère systématiquement en dégradation. Raison pour laquelle la manifestation avait été interdite par la préfète. Sa décision avait d'ailleurs été confirmée par la justice administrative. Ça n'a pas empêché des milliers de manifestants de se rassembler quand même, de saboter des canalisations et de se battre avec les forces de l'ordre. Mais alors pourquoi c'est grave ce qui s'est passé ce week-end? D'abord pour le symbole. Il y a eu des recours en pagaille contre le projet de Sainte-Soline. Tous ont été perdus. Les militants qui n'ont pas obtenu raison par les moyens légaux font désormais pression par l'affrontement, le sabotage et le tout évidemment sous couvert de non-violence. On voit ce que ça donne. Ce qui est grave, c'est que des élus NUPES, notamment écologiques, des députés, se joignent à ces démonstrations de mépris du droit. Et aussi, pourquoi se gêner? Les destructions d'installations agricoles, les saccages de plantations environnementales sont monnaie courante en France. Les auteurs jamais punis. Effectivement, quand il y a une réponse des forces de l'ordre, ça surprend. Et puis, l'obsession anti-bassine signe le rejet de la science, des études des spécialistes. L'idéologie tient lieu de gouvernail, exactement comme sur le dossier nucléaire. On notera au passage qu'on peut en même temps militer pour la relocalisation de l'alimentation et vouloir détruire tout ce qui permet de cultiver. On n'en est pas à une contradiction près. Alors vous voyez une ironie dans l'ironie à travers cette affaire des bassines. Oui, parce qu'il y a un enjeu politique évidemment. Éviter la constitution d'une ZAD sur le site de Sainte-Soline. Ça c'est l'enjeu pour le ministre de l'Intérieur. Voilà. Mais il y a aussi un enjeu à l'intérieur de l'écologie politique. La voiture louée par l'ex-candidat vert à la présidentielle Yannick Jadot pour se rendre sur place a été vandalisée par des manifestants. On ne se refait pas. Le même Yannick Jadot a été pris à partie, sifflé par des militants qui le trouvent insuffisamment radical. Ces manifestations sont un piège, même pour les politiques qui les soutiennent. Ils prennent le risque, en jouant avec les limites de la loi, de finir dévorés par leurs propres créatures hors de contrôle. Voilà, il y a un enjeu interne au vert, effectivement, avec une échéance assez importante à l'horizon d'un mois chez Europe Écologie Les Verts. On en parle dans un instant dans le club de la presse Europe 1. L'eau, nouveau champ de bataille politique.